Bien le bonjour, mes amis. Que Dieu vous bénisse tous. Et par ailleurs, bien plus que le fait que vous receviez une bénédiction, c'est être la bénédiction. C'est Dieu lui-même qui veut faire de vous la propre bénédiction. Car étant la propre bénédiction, peu importe où vous serez, la bénédiction sera là. Le Seigneur Jésus sera là. La réponse pour les affligés, les blessés, les fatigués, les emprisonnés sera là. Enfin, lorsque la personne est la propre bénédiction, elle est la propre source de bénédiction, elle est la propre source de lumière, elle est la propre source de l'eau de vie, elle est la propre source de paix. Peu importe où elle arrive, la paix arrive aussi. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix que l'Esprit de la paix nous donne. Maintenant, pour que vous soyez la propre bénédiction, mes amis, vous devez premièrement considérer que vous, servantes, serviteurs du Seigneur Jésus, il est votre Seigneur, si du moins il est votre Seigneur. Il est le premier dans votre vie. Avant votre mère, votre père, vos enfants, votre mari, votre épouse, avant votre mariage, avant votre famille, avant vous-même. Il doit être le premier dans votre vie. S'il n'est pas le premier dans votre vie, il n'en fait pas partie. N'ayez aucun doute à ce sujet. Alors beaucoup de personnes disent, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais la vie de cette créature est un enfer. Il lui manque tout. Quel est ce berger? L'Éternel n'est pas son berger. En réalité, ce qui est écrit est vrai. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais le Seigneur de la gloire, le Seigneur de la gloire, le Tout-Puissant d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est le premier de notre vie, alors il est notre berger. Mais lorsqu'il n'est pas le premier de notre vie, ce texte sacré n'a pas d'effet. Il n'a pas de sens, il n'a pas de valeur pour la personne qui ne le sert pas, pour la personne qui ne le considère pas comme le Seigneur de sa vie. Il ne suffit pas de dire « l'Éternel est mon berger ». Il doit vraiment être votre berger. Il ne suffit pas de dire « non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cela ne suffit pas. Vous devez être servante. Vous devez le servir. Il doit occuper la première place dans votre vie. La première dans votre vie. Être le premier dans votre cœur, votre âme. Il doit être en train de vivre à l'intérieur de vous. Là, oui, vous devenez la propre bénédiction et vous serez par conséquent la bénédiction dans la vie de ceux qui sont en train de souffrir. Alors, je voudrais que vous n'oubliez pas ce fait qui est le plus important. Cela ne sert à rien de connaître la Bible. Cela ne sert à rien d'avoir une vaste connaissance théologique si vous n'avez pas fait du Seigneur Jésus votre Seigneur, le premier dans votre vie. Si vous ne l'aimez pas de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toutes vos forces, s'il n'est pas le premier dans votre vie, avant tout, alors il ne fait pas partie de votre vie. Avec Dieu, il n'existe pas de plus ou moins. Avec Dieu, il n'y a pas de semblant. Soit c'est, soit ce n'est pas. Soit oui, oui, non, non. Alors, mon ami, ne soyez pas dans l'illusion, mon cher ami. Parfois, vous restez dans l'illusion à cause des informations que vous avez, de la théologie que vous avez. Mais rien de ce qui est écrit ne s'applique dans votre vie. Parce que premièrement, vous n'êtes pas entré dans le royaume de Dieu. Vous ne l'avez pas cherché, premièrement. Et c'est pourquoi le roi, le Seigneur, le Tout-Puissant, n'est pas le Seigneur de votre vie. C'est pour cela que le Seigneur, Jésus, a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est mettre
les choses dans votre vie à leur place. Premièrement, votre vie entre les mains de Dieu, en vous livrant corps, âme et esprit, en plaçant le Seigneur comme la priorité dans votre vie. Vous voulez vous marier? Amen, très bien. C'est votre droit. Nous voulons tous avoir un mariage, une famille, constituer un foyer. N'est-ce pas vrai? Mais, mon ami, avant tout, avant le succès professionnel, avant le succès économique, avant le succès dans la vie amoureuse, avant quoi que ce soit, lui, le Seigneur Jésus, lui, le Seigneur Jésus-Christ, doit être à la première place dans votre vie. Et cela, lorsque cela arrive, votre pensée est occupée par lui, 24 heures par jour. Alors, dans tout ce que vous faites, vous pensez à lui. Ainsi, vous évitez le péché, vous fuyez du péché, vous fuyez des mauvaises compagnies. Vous restez submergé par son esprit, qui est le Saint-Esprit. Alors, il est important que vous mettiez cela en pratique afin que vous ayez une vie qui fasse la différence. Oui ou non? Il doit y avoir une différence entre nous qui croyons, qui avons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur, de ceux qui ne l'ont pas. N'est-ce pas vrai? Il doit y avoir une différence. C'est même une question de justice. Dieu est justice. Alors, il doit y avoir cet entendement et ce don de soi, ce don de votre vie. Lorsque l'on parle ainsi, les dîmes sont les premiers 10%. Mais tous les 100% appartiennent déjà à Dieu. Ce ne sont pas seulement les premiers 10%, non. Tout, c'est 100%. Tout est déjà à lui. Lorsque nous sommes serviteurs, n'est-ce pas? Celui qui est serviteur, c'est cela. Celui qui ne l'est pas, il reste en train de questionner, de demander, et enfin, il reste dans le doute. Mais mon ami, mon cher ami, c'est la vérité. C'est le meilleur. Le premier et le plus grand commandement auquel il faut obéir, s'il n'est pas dans notre vie, si vous ne pratiquez pas le premier et le plus grand commandement, obéir au deuxième ne sera pas possible et aux autres encore moins. C'est pourquoi telle est la foi que Dieu nous donne et c'est la foi que nous vous transmettons à tous, d'accord? Cela ne sert à rien d'avoir une religion, cela ne sert à rien d'avoir des amis, cela ne sert à rien d'avoir de l'argent, cela ne sert à rien d'avoir du succès. En cette période de coronavirus, qui peut fuir? Qui peut se cacher du coronavirus? L'argent va-t-il subvenir à la nécessité? Non. Et rien ne va subvenir à la nécessité. Mais lorsque la personne est servante de Dieu, lorsqu'elle sert en fait et en vérité le Seigneur, lorsqu'elle met sa vie, lorsqu'elle met le Seigneur à la première place dans sa vie, alors elle se sent en sécurité. Elle se sent enlacée, abritée entre les bras du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse tous et à plus tard.